Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, il y a un Canada que la police a recevoir dans Meni, il y a l'eau importante, on va dire l'eau d'équipement matériel, surtout qui a pour défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est Ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. DCPJ enregistré 2 cas de viol mineurs 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard. Il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé lui au niveau d'Elma. Ça arrivait au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petite fille, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violé petite lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, une certification, au lieu de Darby Bernard, qui est 61 ans, lui-même, lui accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violé petite lit, alors, et voilà, de moi-même, mais c'est examiné, lui, également, Jean Donnel Zamor, qui a violé, qui est arrivé à violer petite lit. Gagné tout, et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Juden Saint-Louis, également Patrice Senatus, qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui est arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et est très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat d'Elma a recensé. Et tout de suite que nous avons informé de ça au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par plus police qui est présent un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que une zone Catalpa, Delma 31 est vraiment pile, et c'est là tout que nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque patio, à part que même les que nous identifions pas et disons patrouillons dans zone Zayo, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'il avait développé au niveau d'Elma. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à ensemble de rues et des rues qui connexes. Et c'est là que nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau d'Elma. Parce que nous avons dit publiquement ensemble de matériel que nous utilisons pour que nous menions l'opération. C'est certain que avec la question de boulot, et ça vient pratiquement faire effet de mode au niveau de la population, côté que les villes pratiquement en termes du jour, côté que tout côté apprend les boules. Mais nous pas encore une fois dire que mais ça l'a fait en termes d'opération. Mais c'est certain que la police, si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts, et nous demandons des situations très difficiles et quel que soit le côté un peu partout, qu'il y a sollicité la présence de la police nationale. Au niveau de Kinskov, et selon Samuel de tout détail, toujours il y a une présence des unités spécialisées dans la zone, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans la zone de tension, zone qui créait souvent panique et qui empêchait la population et pas librement l'activité. C'est exactement avec toute notre zone de société. Mais nous avons attention et pour le moment, oui, et c'est certain que le commandement est penché sur ça et nous parlons dit que pour que nous notons, mais nous croyons que dans un moment qui pas trop long, côté que la police même vous fait apparition. Déjà, pas trop loin dans la zone Zayo, ou bien au niveau du département, il y a des antennes de police à Dani, mais
et il y a besoin effectivement un peu plus de présence spécialisée qui ont même qui une formation pour que capable de contrecarrer avec bandits. C'est certain que la situation est très délicate, c'est vérité pour nous dire, mais avec dévouement et détermination policière, on a arrivé et fait ça pour faire pour enfin pour la population lui-même capable de crier victoire. Et à savoir Simon Pelé, que nous avons parlé, il est entré dans le cadre justement bilan et partiel que nous sommes là, et ensemble d'arrestation et d'opération, il est entré dans le cadre de ça. Et encore une fois, et on permet encore une fois préciser, bien et attirer l'attention de nous, et nous connaissons la police, connaît et la population tout, il parle à travers les médias tout, concernant et pour la police toujours là. Mais nous-mêmes, beaucoup de parents, nous connaissons ça tout, et au fur et à mesure, et parfois, au nous sommes théâtre et d'opération, et puis dans l'autre côté qui prend. Ça va demander vraiment de déplacement de matériel, de personnes également de logistique pour que nous soyons capables d'arriver. Mais encore une fois, nous pensons que le plus gros partenaire dans ce sens, c'est la population, et nous avons demandé encore une fois pour vigiler. Pour que l'inspecteur général là gagne en douane de manière prise en soin, et encore une fois, et au niveau structure porte-parole là, PNH là. Et l'important tout pour nous dire que généralement, toujours la lecture est habitué avec SPRP, qui est habitué avec coordination. Mais comme commandant chef là, décidé et relever la structure ça, et pour capable mieux communiquer et pour capable permettre que le lien que nous gagnons avec la presse et la population à travers la presse, il a décidé de créer une direction de communication de la PNH et c'est DICOP. C'est certain que parmi nous là, nous recevons invitation pour conférence à travers information ou bien groupe WhatsApp que DICOP créé et que en pile dans nous l'a donné. Et si Coco Gué l'a donné, nous allons joindre avec responsable qui administrateur pour que capable ajouter non de manière les informations à véhiculer, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et tout autre réseau autour, et pour que les capables de nous-mêmes, soit dans la salle des nouvelles, nous, et côté que nous avons fait des informations dans le temps réel. Et nous avons dit que direction communication PNH là, et nouvelle direction, et côté que les chita sur plusieurs piliers. Puis pour ces stratégies, et en dedans, nous avons joué une production, à savoir les services de rédaction, il y a une unité multimédia, il y a un secrétariat au niveau de rédaction, et porte-parole et médias, côté que nous portons attention spéciale à les médias conventionnels, ça que souvent que nous dit médias traditionnels, et nous les tout institutionnels, et puis avec unité numérique, coordination de presse, et puis médias sociaux, médias en ligne, et puis là-dedans avec des techniciens, et puis avec des moyens logistiques, justement, en appui avec direction, communication de la PNH. Encore une fois, son direction capable pour qu'il est capable, plus proche, la presse et les journalistes, de manière pour que nous soyons capables de gagner information normale. Jeudi 6 novembre 2026, Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse et la population ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans quel parlé là, disons, et à date. Gagné pipiti 10 armes qui saisies et des armes de tout calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. L'important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau l'ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous enregistrés et DCPJ saisi 5 700 000 go. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré
et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseau ça que des CPJ éclatés et semaine qui se passée là. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature arrestation ça, c'est vol sur mineur, braquage, vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans le fond des blancs, la police t'a tenté et t'a pris toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même, il a les armes sous patrouille blanc, et puis malheureusement, il est blessé mortellement. PNH là avec appui et FSG fait des interventions au niveau départemental, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention de gagné plusieurs bandits qui blessés et Gagnon qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau ça peut parler que le CPJ éclaté, c'est un réseau qui est spécialisé dans faire faux documents, dans faire faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que nous sommes dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel qui nous saisit. C'est Gabriel Nozer, James Honel, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention. BPM, qui est une entité au niveau des CPJ, dans le cadre du dossier viol sur mineur. Côté que, des CPJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard. Il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé lui au niveau d'Elma. Ça arrivait au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petite fille, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violait petite lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, une rectification. Au lieu de Dardy Bernard, qui est 61 ans, lui-même, il est accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait petite lit, alors, et voilà, de moi-même, mais c'est examiné, lui, également, Jean Donnel Zamor, qui a violé, qui est arrivé à violer petite lit. Gagné tout, et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Juden Saint-Louis, également Patrice Senatus, qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat d'Elma a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui sont présents un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que
monde zone Catalpa, Delma 31 vraiment pile. Et c'est là tout qu'on a profité, sollicité, appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque patio, à part que même les qu'on identifie pas et disons patrouille dans zone zéro, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables voire même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'il a fait développer au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à un ensemble de rues et de rues qui connexes. Et c'est là nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, il y a un Canada que la police a recevoir dans Meni. Il y a l'eau importante, on va dire l'eau d'équipement matériel, surtout qui la pour défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est Ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a bien une possibilité pour nous ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, et également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant-chef là, et au commandement, et rencontré représentant secrétaire général OEA, également et autour de rencontre là, gagner des points que discuter, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour les policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidé en tête c'est M. François-André Giraud et qui représentait et avec représentant permanent Canada à l'ONU qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel qui a été discuté autour de rencontre là, c'est évaluation de population, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada gagné avec l'État haïtien via PNH, également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore avec le commandement, rencontré direction, alors, rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec les commandements, également les deux directeurs départementaux, à savoir DDO1 et DDO2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que commandant-chef en tout et commandement en tout a été rencontré dans la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti, et c'est sous question appui logistique pour la PNH. Nous dit tout que commandant-chef là, message que vous voyez à la police, il félicite pour le dévouement, détermination, le courage et qui a fait face à la situation sécuritaire que nous tous connaissons et qui traverse ces pays depuis déjà trop longtemps. Et la sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui de la population. Quelques questions, s'il vous plaît. Pas du tout.